Et yes, hi, welcome dans ce nouvel épisode, un épisode où justement je vais aller un peu à contre-pied par rapport à tout ce que vous entendez partout. On vous dit de chercher un club et chercher un club. Mais est-ce que vous n'êtes pas justement dans un club qui vous permettrait d'aller plus haut? Ça, c'est vraiment une question très très importante. Et si je vous fais cet épisode-là, c'est justement parce que beaucoup me disent je cherche un club. Mais peut-être sont dans un club qui leur permettrait, sans changer, de monter de niveau de 2, 3, voire 4 niveaux. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans un club de National 1, National 2, National 3 en réserve, restez dans votre club. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Parce que si le club vous connaît et que vous ne montez pas, c'est qu'il y a une raison. Certainement, c'est vous la raison. N'oubliez jamais quand même que vous êtes responsable de votre réussite et de vos échecs. Donc à partir de là, ça veut dire que si tu n'es pas en équipe 1, c'est ta faute. C'est pas la faute du coach, c'est pas la faute du président, c'est pas la faute de ton coach, c'est pas la faute du cousin Germain, de la tante à Germaine. Non, pas du tout. D'accord? C'est juste de ta faute, uniquement de ta faute. Alors prends conscience d'une chose, c'est que j'ai pu justement aider l'un de mes joueurs, l'un de mes gardiens notamment, pour faire ces choix-là. Et 2 fois de suite, ça a été des bons choix. Je vais te donner un exemple. La saison passée, donc il me contacte en juin 2018, ce gardien, pour travailler ensemble. Et il m'appelle en urgence un jour, je suis à l'arrêt de bus même pour te donner des détails. Parce qu'avec les joueurs que je suis individuellement, on s'appelle quand il y a des urgences comme ça. Et j'essaye de me rendre disponible le maximum, surtout dans la période de mercato quand il faut négocier. Et pour que justement ils aient le meilleur choix possible et la meilleure saison possible. Donc le meilleur parcours sportif, le mieux pour eux. Bon, voilà. Et donc ce gardien-là, sur le moment, il voulait changer de club. Donc c'est cool, il n'avait plus de club, ok. Et il a la possibilité soit d'aller dans un club pour être numéro 2, soit d'aller dans un club pour être numéro 3. Tout le monde dirait, on va dans le club pour être numéro 2. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Alors, je vais me poser. Et justement, c'est très important. En fait, quand tu as un choix à faire, la première chose qu'il faut que tu penses, c'est le choix sportif. Être numéro 2, ça ne veut pas forcément dire que c'est la bonne chose. Pourquoi? Il faut tout simplement voir comment le coach compte travailler, s'il est réglo, s'il est sérieux. Et en l'occurrence, justement, on a bien senti le coup, j'avais bien senti le coup où justement, dans un premier temps, le gardien est allé dans un club où il était numéro 2, numéro 3, en concurrence donc avec le numéro 2 pour une place de numéro 2. Et quand il est allé dans ce club, quasiment un mois après, l'autre club avec qui il négociait l'a appelé sous contrat, contrat fédéral, d'accord, pour pouvoir être dans leur club. C'est-à-dire que si le gardien avait fait le choix d'aller directement dans le club pour lequel il allait être numéro 2 bénévole, d'accord, on s'entend, hein, et malheureusement, il n'aurait pas eu de sous. Il n'aurait pas pu résister une saison. Dans le sens où, si vous ne travaillez pas à côté, des fois vous voulez vivre de votre passion. Et en l'occurrence, c'était le cas. C'est-à-dire que ce gardien-là, qui n'avait pas de salaire, se retrouve avec un salaire 1 mois et demi à peu près plus tard d'avoir choisi un choix, en fait, d'avoir fait un choix contre-intuitif, c'est-à-dire à contre-pied. C'est-à-dire que quand il va dans ce club plus bas, d'accord, il va en Régional 2, Régional 3 à la base, aussi, parce qu'il va jouer avec la réserve tout simplement, on se dit ouais c'est mort en fait pour lui, c'est dommage. Pas du tout, on le sentait. C'est-à-dire qu'il a tellement de capacités que finalement le club dans lequel il devait être au début en National 2 l'a rappelé sous contrat. Donc cool pour une saison pour vivre de sa passion. Vous allez me dire ouais c'est bien, c'est cool, moi aussi j'aimerais bien vivre de ma passion. Si c'est le cas, je t'invite à rejoindre le jeu QLFA. Tu as le lien juste en dessous de la vidéo, d'accord, ou au-dessus, selon où tu la vois. Et vraiment, va voir à quoi ça ressemble QLFA et intègre QLFA parce que pour le coup, c'est pas cher. Volontairement, pour avoir le maximum de personnes qui puissent sortir de la merde, tout simplement. Alors, et vous allez me dire, ouais, mais là, c'est quoi le rapport avec cette saison? Donc, la saison passée, c'est très bien passé. Et il est resté dans les meilleurs gardiens, il a énormément progressé comme prévu. Et parce qu'il a travaillé, il n'y a pas de secret, des coachings, en salle, nutrition, tout a été bien repensé. Et donc ça s'est vu. Alors ce mercato-là, ça a été encore compliqué puisque le club ne voulait pas le faire monter, on va dire dans le sens où le faire gagner une place, d'accord, puisque il s'est retrouvé donc numéro 3 la saison passée. Et cette saison, donc, il postulait pour une place de numéro 2, donc toujours sous contrat. Et le club, justement, très compliqué. Très compliqué parce qu'il voulait le laisser numéro 3 pour cette saison encore. Il comptait vraiment sur lui en plus. Il faisait confiance.
mais pas de là à le mettre numéro 2 et à lui payer un salaire de numéro 2. Alors là, tout de suite, mon gardien, je veux changer de club, je veux changer de club, je veux changer de club. Donc regarde de droite à gauche. Mais moi, je lui avais conseillé justement de rester dans ce club. Il avait la confiance du coach. Il avait justement montré sur une saison. Il n'avait pas changé de club pour se réacclimater à un club. Pourquoi? Parce qu'il va falloir te réinsérer à un club. Il va falloir tout simplement renouer des liens avec des nouveaux coéquipiers. Donc ça va prendre encore du temps. Alors que là, même si ça fait qu'un an qu'il était dans le club, il fait déjà partie de ceux qui sont restés dans le club. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui vont changer dans le sens où en fait, durant la préparation physique, c'est là où tout va très vite en fait dans le football et il faut s'en rendre compte. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut rester dans le club. Donc ici, il pourrait être numéro 3, il reste dans le club, même s'il était un peu déçu sur le moment. Moi, j'avais dit, t'inquiète pas, surtout quand entraîneur des gardiens on connaît, ça va aller très très vite. Et justement, ça allait très très vite. Donc un mois, même pas de préparation, il est passé numéro 2. On ne lui a pas offert un salaire de numéro 2 encore parce que malheureusement, ça ne s'est pas décanté au niveau sportif et au niveau financier dans le club comme il se devait. Mais il a tout gagné dans le sens où il va gagner en visibilité puisqu'il va jouer des matchs de National 2, National 3. Il va jouer tout simplement peut-être des matchs de Coupe de France. Donc il va gagner en visibilité plutôt que d'être dans la réserve Régional 2, Régional 3. Il va être justement dans cette équipe 1, mais en tant que remplaçant de luxe. Remplaçant de luxe, pourquoi? Parce qu'il est jeune. Il a 23 ans max, je crois, de souvenir, de tête. Vous voyez, moi, je ne regarde jamais en fait le point A, d'où est mon joueur, mon gardien. Je regarde surtout où est-ce qu'il peut aller. Il peut aller très haut. S'il fait le nécessaire et qu'il continue comme ça, il va aller très très haut. Et pour vous faire un retour très rapidement, vous avez vu certainement que j'ai passé des vacances du côté de la Vendée, de la Bretagne également, où je suis parti au centre de formation de Lorient. Et j'ai vu un entraînement donc, de Ligue 2, du monde professionnel. Et on se fait toujours un cinéma de ce monde professionnel, les gars. Croyez-moi que si vous faites le nécessaire dans le monde amateur, avec de la patience, vous allez y arriver. Le seul problème qui peut vous éviter, les problèmes qui peuvent vous éviter justement de devenir pro, je vous ai fait une vidéo la dernière fois, sous le lien, il y a une vidéo, sous la vidéo, il y a un lien d'une conférence gratuite pour vous expliquer les erreurs à éviter pour signer professionnel. Le but étant de signer professionnel. Arrêtez de vous en faire une montagne, ce n'est pas une montagne le monde professionnel, mais si vous ne faites pas le nécessaire et que vous n'êtes pas dans les meilleurs joueurs de l'équipe en National 2, National 3, c'est sûr que ça sera compliqué. Étape par étape, vous voyez les choses étape par étape. Si N'Golo Kanté a mis 6 ans pour passer de PH, donc R3 maintenant on appelle ça, à champion de première ligue, 6 ans, allez arrêtez de croire qu'en 6 mois vous pouvez le faire. D'accord? Déjà pour commencer, ça je l'entends très souvent, je vais signer pro l'année prochaine. Les gars, calmez-vous, essayez déjà de vivre de votre passion, essayez déjà de vivre du foot et vous verrez que tout changera derrière. Parce que vous serez à 100% sur le foot, il n'y a pas de secret. Donc prenez conscience de ça, vraiment, que peut-être vous êtes dans un club qui peut vous permettre de monter de niveau. Donc arrêtez tout simplement d'écouter les machines, les autres tout simplement. Écoutez-vous, écoutez votre instinct. Alors, mon gardien, pour le coup, et mes joueurs ont la chance que j'ai un instinct qui est assez fort et que je connais toutes les ficelles dans le football. Donc, je sais exactement tout simplement si ça va sentir bon ou si ça va sentir mal. Et très rarement, je me suis trompé, sans me vanter. Très rarement, je me suis trompé sur les choix de mes joueurs dans l'aide que je leur apporte. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Ça se ressent, des choses qui se ressentent. Et de là, après, derrière, c'est la folie pour eux parce qu'ils vivent du football pendant au moins une saison, 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons, 5 saisons, 6 saisons. Et peuvent, comme beaucoup, aller par exemple dans les pays de l'Est, Ligue 1, Ligue 2, et qui leur permet justement de vivre encore mieux du football. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, je te laisse voir sous la vidéo le lien soit de la conférence gratuite justement sur les erreurs à éviter si tu veux devenir footballeur professionnel, et tout simplement à nous rejoindre. Je t'invite à nous rejoindre dans le jeu QLFA, où justement, si tu es à la recherche de clubs, pour la saison prochaine notamment, on organisera en partenariat, tu vas voir sur la page, avec une agence, des matchs de détection justement réservés uniquement à ceux qui sont dans le jeu QLFA. Donc je te laisse nous rejoindre dans le jeu QLFA, voir la conférence, mais quoi qu'il arrive, je te retrouve sur le groupe WhatsApp privé pour nous donner ton parcours, donner ton retour, et de là, je pourrais t'aider bien plus encore. Voilà, allez, je te dis à très vite, je te souhaite une belle journée. Cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude, mais c'est parce que ça vous le valez bien, tout simplement, L'Oréal. Allez, regardez, visez le ciel pour atteindre l'eau de larmes. Toujours, toujours, toujours.